Ce qui s'est produit ce 25 avril au Mali n'est pas une simple attaque. C'est un séisme sécuritaire. Des offensives coordonnées, simultanées, frappant Gao, Kidal, Kati, Bamako, jusqu'au cœur même du pouvoir. Un ministre de la Défense a été tué, un président contraint de se replier et une armée prise de vitesse. Dans ce chaos, une mécanique bien rodée s'enclenche immédiatement, la désignation d'un coupable. Et sans surprise, certains pointent du doigt l'Algérie. Mais soyons sérieux une seconde. Accuser l'Algérie, pourquoi? La thèse ne résiste pas à une analyse basique. Il suffit de regarder une carte pour constater que l'Algérie partage plus de 1300 km de frontière avec le Mali. Une frontière longue, poreuse, difficile à sécuriser, même en temps normal. Alors, poser la question est presque ironique. Quel intérêt aurait Alger à voir le Mali s'effondrer? Un Mali instable, c'est une pression sécuritaire permanente sur les frontières sud algériennes, une mobilisation massive et coûteuse de l'armée, une montée des trafics comme les armes, les drogues, la migration illégale, et aussi un risque accru d'infiltration des groupes terroristes. Autrement dit, un cauchemar stratégique pour l'Algérie. À l'inverse, un Mali stable, pacifié, fonctionnel, c'est exactement ce dont Alger a besoin pour sécuriser davantage son territoire et développer ses échanges commerciaux avec le Sahel. Depuis des années, la position algérienne n'a jamais varié. Le dossier malien doit être réglé entre Maliens. L'Algérie se positionne comme un facilitateur, jamais comme un acteur militaire direct. Et toute implication passe par une demande officielle des autorités maliennes. Ceci n'est pas un slogan, c'est une ligne constante et constatée. Alors, à qui profite réellement le chaos au Mali? Regardons du côté du Maroc. Contrairement à l'Algérie, le Maroc n'a aucune frontière avec le Mali ni avec le Sahel. Il n'est exposé à aucun risque direct lié à l'instabilité de la région, mais il est engagé dans un rapport de force stratégique avec Alger autour du Sahara occidental. Dans ce contexte, un Sahel en feu produit des effets très concrets. D'abord, il fixe l'armée algérienne au sud. Si la région, par exemple, s'embrasse, Alger doit mobiliser massivement ses forces pour sécuriser ses frontières. Une surveillance accrue, un déploiement permanent, des coûts logistiques lourds et le résultat, moins de marge de manœuvre sur d'autres fronts stratégiques comme les frontières algéro-marocaines. Ensuite, cela crée une pression indirecte sur l'Algérie. Une région instable freine les ambitions économiques vers l'Afrique, complique les corridors commerciaux et maintient une tension constante. C'est un levier géopolitique évident pour le Maroc. Enfin, il y a la guerre des récits. Dès les premières heures des attaques, des accusations surgissent. On parle d'implication algérienne, de coordination supposée, de scénarios de brouillage des communications aériennes. Des affirmations marocaines spectaculaires, mais sans preuve solide. L'objectif est clair, transformer le chaos en outil diplomatique. Faire porter la responsabilité à l'Algérie permet d'affaiblir son image, de peser dans les équilibres régionaux et d'alimenter certains dossiers sensibles, notamment celui du Sahara occidental. On se retrouve alors face à une inversion totale de la logique. On accuse un pays directement menacé par l'instabilité d'en être l'instigateur tout en épargnant celui qui n'en subit pas les conséquences directes mais peut en tirer avantage stratégique. La réalité est plus simple et moins spectaculaire. Ce qui se joue au Mali relève de dynamiques internes complexes
rivalité locale, groupes armés multiples, fragilité de l'État, recomposition régionale. Chercher un coupable extérieur unique sans preuve revient à détourner le regard des réalités. L'idée que l'Algérie chercherait à déstabiliser le Mali ne tient ni sur le plan stratégique, ni sur le plan logique. En revanche, une chose est claire, le chaos au Sahel est une menace directe pour Alger et un levier exploitable pour d'autres dans le Maroc. Dans cette bataille, il ne s'agit pas seulement de territoire ou d'influence, il s'agit aussi de récits. Et les récits les plus bruyants ne sont pas toujours les plus solides. Au revoir.